Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de journal sur notre chaîne d'information préférée. L'information nous suit partout dans le monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi votre cloche de notification pour ne plus rien manquer. Si les ex-rebelles du Nord ont toujours prouvé qu'ils sont des maîtres chanteurs dans notre pays, le temps des chantages à l'endroit des plus hautes autorités est révolu. Les tentatives de menaces dues au Conseil pour l'unité de l'Azawad, HCUA, à l'issue de sa réunion extraordinaire tenue à Kidal sont d'ores et déjà vouées à l'échec, car le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, n'entend pas céder face à la pression, ni aux menaces. Les autorités en charge de la transition accordent une importance particulière à la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Dans le cadre de la nouvelle dynamique amorcée, les forces armées maliennes, FAMA, et leurs partenaires multiplient les succès sur le terrain. Les localités qui échappent au contrôle du pouvoir central se trouvent entre les mains des ex-rebelles. Au regard de la montée en puissance des FAMA, les ex-rebelles qui contrôlent ces localités ne dorment plus que d'un œil. Si depuis 2012, la ville de Kidal se trouve entre les mains des ex-rebelles, tout porte à croire que les autorités de la transition tiennent à récupérer cette localité de gré ou de force. Toute chose qui coupe le sommeil au Conseil pour l'unité de l'Azawad, HCUA. La coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, aussi, ne sait plus à quel sein se vouer, surtout que la force Barkhane et la Task Force Takuba ont été sommées de quitter le Mali sans délai. Ce qui est sûr et certain, concernant la sécurité sur l'ensemble du territoire national, les autorités de la transition n'entendent pas reculer d'un iota. C'est ainsi qu'au regard de la situation qui prévaut actuellement, le bureau exécutif du HCUA a tenu une réunion extraordinaire le 27 février 2022 à Kidal. Cette réunion a été suivie d'une déclaration publiée hier lundi 28 février 2022. Le dimanche 27 février dernier, dans le cercle de Djiné, commune rurale de Femay, les villages de Perta, Taga et Koumaga ont été les cibles des attaques terroristes coûtant des vies humaines. Le bilan total de ces actes terroristes perpétrés par les hommes non identifiés contre les villages de Perta, Taga et Koumaga, tous dans le cercle Djiné, est de 2 morts et 4 blessés graves. Selon une source locale, des individus lourdement armés venus en Mo et Pucap ont attaqué respectivement les 10 villages sans aucune intervention militaire. Les forces armées maliennes informées de la situation au moment des faits n'ont pas réagi, nous a-t-on informé. Dans les mêmes villages, plus de 200 têtes de béhuf ont été expropriées par les hommes armés, la semaine dernière, selon un témoin. Ces attaques interviennent au moment où les départs des forces françaises Barkhane et Takuba sont demandés par les autorités de la transition. Selon les informations recueillies auprès de la population, plusieurs villages de la commune rurale de Femay dans le cercle Djiné sont toujours sous l'emprise des groupes terroristes et soumis au respect de la charia.